Alors, nous sommes dans la neuvième partie de notre formation. Nous allons étudier le trading avec la technique, support et résistance. Je résume tout ce que nous avons vu jusque-là en termes de technique. S'il vous plaît, vos micros. OK. Donc, nous avons commencé à trader. C'est vrai que j'aurais aimé faire Bybit également, mais sachez que Bybit, on va le faire en futur. Sinon, il n'y a pas grandement de différence entre Binance et Bybit. Alors, nous avons vu comment détecter les wallets, comment faire le dépôt, comment faire le KYC, comment retirer. Et en termes de technique de trading, nous avons commencé avec Bollinger. Nous avons dit que Bollinger, au départ, avait trois zones de trading. Zone suivante, où il est conseillé d'acheter, zone de surachat où on doit vendre, et la zone intermédiaire, quand elle est départagée en deux zones, la bande inférieure et la bande supérieure. On dit que Bollinger fonctionne avec trois lignes, la ligne supérieure, la moyenne mobile et la ligne inférieure, que la zone qui se trouve entre la moyenne mobile et la ligne inférieure appelée bande inférieure, et que la zone qui se trouve entre la moyenne mobile à la ligne supérieure est égale à la bande supérieure. Nous avons dit qu'on achète dans la zone de survente quand il y a une formation de bougie verte ou quand il y a un redressement de la bougie rouge en termes de mèche qu'on peut acheter. Nous avons dit qu'on vend absolument dans la zone de surachat quand il y a formation de bougie rouge, parce que rouge veut dire ça veut chuter buy, ou quand il y a redressement de la bougie verte, il faut acheter. Nous avons appris qu'on ne peut pas se baser uniquement de Bollinger pour trader, qu'il faut l'accompagner de RSI, Retracement Index, qui est divisé également en trois zones. Zone de survente dont la valeur de RSI doit être comprise entre 0 et 30. Zone de surachat dont la valeur de RSI doit être comprise entre 70 et 100. Et la zone intermédiaire dont la valeur est entre 30 et 70. La zone intermédiaire est aussi divisée en deux, à savoir la bande inférieure dont la valeur est entre 30 et 50 et la bande supérieure dont la valeur est entre 50 et 70. Nous avons dit si Bollinger demande d'acheter et que RSI est 30 en descente de 0 à 30, il faut acheter. Aussi, Bollinger demande de vendre et que la RSI se trouve entre 70 et 100, il faut vendre. Mais que quand on est dans la zone intermédiaire, il faut beaucoup analyser avant d'acheter. Et en tant que trader débutant, je ne vous conseille pas de prendre des positions dans ces zones. Ceux qui vont payer la suite de la formation en zone future verront plus d'informations sur ça. Nous continuons. Nous avons aujourd'hui attaqué d'autres méthodes de trader que les gens utilisent. Beaucoup de traders utilisent ce qu'on appelle support et résistance. Qu'est-ce qu'un support? Qu'est-ce qu'une résistance? Support, on parle de support quand notre crypto chute jusqu'à un prix, arrivé à ce prix, cherche à grimper. Là, on parle de support. Vous allez constater, on dit support quand la valeur de notre crypto chute et chaque fois que ça arrive à ce prix, ça cherche à se relever. Donc, ça veut dire que quand la crypto arrive sur notre support, ça grimpe chaque fois. Donc, il est conseillé d'acheter au niveau du support. On parle de résistance quand la crypto arrive à un prix, grimpe jusqu'à arriver à un prix, n'arrive plus à dépasser ce prix et cherche à chuter. Là, on parle de résistance. Donc, c'est le prix du marché que la crypto a du mal à percer en montant. En ce moment, quand ça a du mal à percer, ça se fatigue, ça fait comment? Ça chute. C'est comme une voiture qui veut grimper une panne en démarrage en côte et que les 10 d'embrayage sont finis. Qu'est-ce que la voiture fait? La voiture descend jusqu'au point de départ et cherche encore à se relever. Donc, le point de départ appelé support et le niveau de côte, démarrage en côte de sommet où la voiture arrive, pour descendre, on appelle ça résistance. Alors, je vais partager l'écran pour mieux vous expliquer. Partage d'écran. Alors, on parle de résistance ou de support si et seulement si l'événement se répète au moins deux fois. Pour le cas d'espèce que nous avons,
notre crypto a deux supports à ce prix. Donc, comme vous avez vu, chaque fois que la crypto grimpe jusqu'à 1.015, ça grimpe. Chaque fois, autant chute, autant pour moi. Donc, chaque fois quand ça chute, je suis à 1.015, ça cherche à grimper. Là, on parlera en ce moment de support. On dira que notre crypto-monnaie a un support. Alors, résistance, c'est plutôt en haut. C'est au pied à laquelle, chaque fois que notre crypto essaie d'arriver, regardez ici, là, là, ici. Donc, il faut que l'événement se produise au moins deux fois. Ici, chaque fois que la crypto cherche à grimper jusqu'à 1.02, 508, ça chute. Là, on dit que notre crypto a une résistance à 1.025. Donnez-moi quelques secondes. OK, je suis de retour. Donc, on continue. Donc, là, je vais aller sur Binance et partager mon écran. Je sais ce quoi a été déjà fait. Malheureusement, l'enregistrement n'a pas été pris en compte. C'est pour ces raisons que j'aimerais recommencer, réexpliquer. Ça va également aider ceux qui n'étaient pas là la dernière fois de se retrouver. Donc là, je vais aller sur Binance. On va prendre le cas de Lever. OK. Je partage mon écran. Partage d'écran. OK. Là, on arrive ici. Je prends dans... OK. Nous allons dans Spot, puisque notre formation, c'est dans Spot. Le futur, ce sera pour la suite. Alors, Lever USDT. Je vais aller sur TradingViews. Je vais élargir. Alors, donc, comme on disait, là, nous avons Bollinger. Je vais effacer tout ce que nous avons fait sur les notations. Effacer. Donc, on avait tracé des lignes.
Je vais les supprimer. C'était les lignes de cours passé. Remove. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on parle de support quand l'événement se produit au moins 2 fois. Alors, je vais prendre LeonView, je trace tout droit, je laisse, je dépose. Je me rends compte que là où j'ai mis le point ici, ça ne s'est pas répété, donc ce n'est pas un support. Je grimpe, je viens vers le haut, ici. Waouh, là, je vois qu'il y a un support ici. Il y a un support à 0.01230. Ça s'est répété ici. Je vais prendre la notation. Donc, ça s'est répété ici, là, et là, également ici. Donc, cet événement, même ici également. Loin ici, 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 ici. Donc, on a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois répété. À chaque fois que lever arrive à 0.001233, il remonte. Donc là, on dira que lever a un support à 0.001233. Et quand vous voulez acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre légèrement. Vous placez votre prix d'achat légèrement en bas du support, comme ici. Vous avez le rouge qui est ici, là. Voilà. Ça a quand même forcé pour percer, mais jusque-là, ça n'est pas allé loin. Donc, vous pouvez placer votre prix d'achat à 0.001220 ou 1224. Ou celui qui ne veut pas avoir les mots de tête, qui ne veut pas risquer avec son argent, il place son prix d'achat à 0.0012. Voilà. Là, lui, il ne veut pas courir le risque. Et tout dépend de quel style de trading vous faites. Est-ce du scalping? Est-ce du day trade? Est-ce du long trade? Ou est-ce du swing trade? Donc, tout ça, ce sera dans le futur. Alors, en termes de résistance, je vais également prendre, je fasse la notation et nous allons essayer de voir. Notation, voilà. Je prends notre ligne. Oui, c'est bon. Trend line, je viens en haut ici. Voilà, je trace. Tout droit, je dépose. Alors, je vois également, ça n'a pas été déposé. Là, je vois qu'il y a une résistance également. À ce point, ça s'est répété ici, mais vous allez constater que ici, la résistance est devenue support. Notre résistance est devenue support. Ouais, parfaitement. Il a dépassé la résistance ici, ça si vous voyez, et il a chuté, et quand il est arrivé sur la résistance, il ne peut plus, il commence à grimper. Donc là, ce n'est plus une résistance, ça devient un support. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'observer pour que ça crée une autre résistance. Sinon, la résistance actuelle qu'on avait, c'était ça, à 0.00370. Mais là, ce n'est plus résistance. La résistance est devenue support. Donc, voilà en résumé la technique qui est liée au système de résistance et support. Il y avait un exercice que j'ai donné dans le groupe qu'il faut analyser. Chacun essaie d'analyser à sa manière et vous avez apporté la réponse. Je vais maintenant corriger. J'arrête le partage d'écran pour aller chercher l'image. OK, je partage mon écran. Donc, voilà ce qui vous a été donné comme exercice. Et là, il est question d'analyser. Alors, en tant qu'analyste,
Le premier constat, c'est que la crypto est à 1,7558. Il faut poser la question de savoir dans quelle zone on se trouve. On est dans la bande inférieure. Voilà. Et j'avais dit qu'en tant que débutant, il n'est pas conseillé de prendre position dans la bande inférieure. Donc, la première des choses, c'est ça. On constate qu'on est dans la bande inférieure. La zone qui est dans la ligne inférieure est la moyenne mobile. D'accord. Il n'y a pas de souci. Quand on arrive chez RSI, RSI donne rigueur 38. RSI aussi confirme qu'on est dans la bande inférieure. Il n'y a pas eu de divergence. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons appliquer notre théorème de support-résistance. Parce qu'il faut que les trois soient combinés pour qu'on décide. Les trois doivent être combinés pour qu'on décide. D'accord. Je vais effacer la notation. J'efface tout ce qui a été dessiné. Et je vais essayer de trouver effacer. Ah oui, c'est l'image. Je ne suis pas en TradingView. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas les outils de ligne ici. Bon. D'accord. Je vais essayer de dessiner, même comme je ne sois pas droit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je trace comme ça. Voilà. Et je constate, ça n'a pas pris. Bon, je trace comme ça. Voilà. Bon, si vous tracez bien, vous allez constater qu'il y a un support qui se trouve ici, donc en moyenne à 1,70 environ. Parce que c'est entre 1,63 ici. 1,70 environ. Il y a un support. Donc, alors, ici, l'objectif, c'est pour ceux qui vont acheter. S'il faut acheter, dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut patienter pour que la crypto perce le support. Donc, vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter vos micros, s'il vous plaît. Alors, c'est-à-dire, pour les traders professionnels qui font du scalping, ils peuvent placer leur ordre d'achat ici, juste en bas du support, à ce prix. Ce prix n'est pas là pour au hasard. C'est des prix que même Binance vous suggère d'acheter. Ce n'est pas le hasard. Donc, il peut placer à 1,60, c'est à 1,63. Il peut passer à 1,60. Quand ça pèse le support, ça va chuter légèrement et chercher à grimper avant de chuter complètement. Alors, pour les traders débutants qui veulent faire du long trade, ils peuvent attendre à ce que la bougie pèse la ligne inférieure. La ligne inférieure, donc à partir d'ici. Et ils vont placer leur ordre d'achat à 1,5 environ. Certains peuvent vous placer à 1,36 parce que c'est aussi une possibilité que ça chute. Mais c'est aussi un risque de ne jamais arriver à ce prix. Maintenant, pour ceux qui détiennent déjà la crypto et qui veulent vendre, qui constatent que l'Ether est en train de chuter, est-ce qu'ils ont, comment dire, le mot m'échappe, est-ce qu'ils ont l'expérience, c'est pas l'expérience, est-ce qu'ils ont une chance, bon, je vais remplacer par la chance, une chance que l'Ether se retrouve en haut avant de vendre, parce que s'ils vendent maintenant, ils vont perdre. Nous allons aussi analyser pour la vente, pour ceux qui détiennent déjà la crypto. On va analyser pour la vente. Alors, pour la vente, nous allons tracer aussi, chercher la résistance. Alors, c'est vrai que ici,
Quand on regarde ici, il y a un début de résistance, mais qui est proche à 1,7. C'est Waveton pour moi, qui est proche à 1,7. On va trouver ici, là, cette ligne, là. Voilà. Il faut que ceux-là placent leur prix de vente à 1,85 ou 84. On va voir si c'est vrai ce qu'on dit, hein, parce que là, c'est depuis hier. Donc, nous allons aller tout à l'heure sur Binance pour voir est-ce que l'analyse que je vous ai donnée est vraie ou pas. Là, il faut qu'ils placent, ils mettent leur prix de vente à 1,85, plus ou moins. Parce que la crypto là, qui était à 1,7, peut grimper jusqu'à 1,85 avant de chuter. Ceux des traders professionnels peuvent également placer leur prix de vente à ce prix 1,90 ou 1,91. Alors, allons maintenant sur CoinMarket pour voir ce qui s'est passé hier avec Wave ou aujourd'hui avec Wave. Pour voir si l'analyse que nous avons faite est correcte ou pas. On rate le partage d'écran. Je passe directement sur CoinMarketCap. Et là, je vais partager mon écran à nouveau. Partage d'écran. OK. Écran partagé sur CoinMarketCap, nous allons chercher Wave USDT. Alors là, nous allons chercher Wave dans la barre de recherche. Nous allons faire Wave. W. Pourquoi ça ne tourne pas? W. A. V. E. Voilà, Wave. Je pense que c'est ça. Voilà. Là, Wave est à 1,78. N'oubliez pas que nous avons dit que depuis hier, Wave est censé grimper d'abord, soit à 1,85 avant d'aller ou à 1,91 ou 90. Alors, on va voir ce qui s'est passé il y a 24 heures. Parce que je vous envoie l'image hier à pareille heure. On va voir ce qui s'est passé chez Wave et de cela 24 heures. Il y a de cela 24 heures, c'est-à-dire, hier c'était quand? C'était le 24. Là, on est le 10. 20, hier, c'était le 24. Regarde la date, là, on est le 25. J'arrive ici, on est le 25. Je cherche 24. 25, 25, 25 toujours. 24, 24, 24, 24. Voilà, hier c'était 24, donc je cherche pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui 25. Voilà 25. Wave est allé à 1,80. Wave est allé jusqu'à combien? Le 25. Le Wave est allé à 1,87 aujourd'hui. Donc, notre analyse est OK. 1,87 avant de continuer à chuter. Et qu'est-ce qu'on a dit hier? Voilà, hier, on était à 1,75 dans le bout. Je dis qu'il faut acheter à combien? Quand nous regardons le prix de... Quand nous regardons le prix de vente, vous allez voir qu'on se retrouve plus d'achat à 1,74. Donc, hier. Euh, Alors, je m'excuse quand je suis au bureau, il y a des gens qui toquent à chaque fois. Alors, donc, pour ceux qui veulent vendre, on avait parlé de 1,85 ou 80.
Wave est allé jusqu'à 1,87 avant d'être tout à l'heure nous parlons, à 1,78. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que Wave d'ici demain peut se retrouver à 2 $? La question que je vous pose. Et je vous demande à chacun d'entre vous de faire l'analyse et de m'envoyer la réponse dans le groupe. C'est ça la deuxième partie. Pour que la deuxième partie, dans 10 minutes, quand je vais revenir, on reprend cette question. Est-ce que Wave d'ici demain pourrait aller à 2 $? Tout à l'heure. On se retrouve dans la deuxième partie, qui sera la 10e partie et la dernière partie de notre formation gratuite.